Je suis plus dans le bac à sable, là, je suis dans la vraie vie, quoi. Faut que je me bouge mon cul, quoi. Faut vraiment que je mette des choses en place. Faut que j'avance, il faut que je fasse des choses, quoi. Wesh, la police, elle vient de s'arrêter, genre. Et aujourd'hui, j'en ai acheté 24. Le concept de vache pourpre, pourquoi il faut être une vache pourpre entre guillemets. Là, ça me prend peut-être 8 heures par semaine, mais je suis payé genre 46 € de l'heure, j'en sais rien, quoi. Mais en tout cas, si vous regardez cette vidéo et que vous ne faites rien de spécial de votre vie, et bah essayez de faire quelque chose de spécial. Parce que je pense que vous le regretterez si vous essayez pas au moins. Bienvenue dans ce nouveau vlog Building Public. Là, on est lundi, je suis encore chez mes parents. Je suis censé retourner sur Grenoble en début d'après-midi. Mais entre temps, j'ai pas mal de choses à faire. Là, tout d'abord, j'étais en train de faire du montage. J'étais en train de finir de monter sous forme de clip mes vlogs Building Public que j'ai déjà publié. J'ai bientôt fini, normalement ce matin, je vais finir tout ça. Puis, let's go direction Grenoble. Sachant qu'au passage, je passerai au magasin où justement j'achète mes chaussures pour les revendre, etc. Enfin, petit début de journée plutôt chargé. Yo, I'm cool till a man wanna press my buttons. We're standing on biz, they're standing on nothing. Them young boys said it on smoke is cap, but they sound like they're bluffing. Bro, them creep up slick and clean up quick. I won't make a sound when I'm coming. Il est 1h18, j'ai enfin terminé de monter tous ces putains de clips, comme on pourrait dire. Ça fait tellement longtemps en fait que je suis dessus que bah là je suis soulagé et content d'avoir enfin fini ça. Là du coup vous pouvez voir ici les différents fichiers pour chaque vlog avec justement dedans quelques clips. Sachant que du coup j'ai déjà bien commencé à en poster sur mon compte, vous pouvez voir ici. Avant il y avait ce format là, je l'ai changé, j'aimais pas trop ce format, enfin genre avec l'écriture jaune et tout, là j'ai changé. Mais bon dans tous les cas je m'améliore petit à petit. En vrai au niveau des vues et tout, ça fait pas trop de vues, mais c'est pas si grave. En tout cas là c'est sur Instagram, ça fait plus de vues sur YouTube par exemple. Aussi ça rapporte pas trop d'abonnés et tout, mais en vrai je m'en fiche un peu. L'idée c'est simplement de prendre avantage du fait que je peux faire du contenu facilement parce que du coup je publie mes vlogs sur YouTube et je peux les couper en format court pour les republier sur Insta et sur les autres réseaux, etc. En vrai ça me prend pas trop de temps et du coup autant faire ça, ça m'apporte un peu justement des vues, ça construit un peu une communauté, enfin etc. Ça m'aide au final dans mon truc de personal branding. Donc c'est full bénéf. Enfin bon voilà pour ça, je voulais parler aussi d'autres choses. C'est vrai que je parle peut-être pas trop de ça dans mes vlogs. Et même dans la plupart des vlogs des gens, peut-être qu'ils en parlent pas trop. Mais honnêtement, je voulais juste parler du fait que je suis clairement pas parfait et je fais beaucoup d'erreurs. Je travaille pas à fond des fois. Par exemple, ce matin, je me suis levé un peu tard parce que justement hier, je m'étais couché un peu tard pour essayer de finir les clips et essayer de finir de les monter. Je me suis levé là autour de 9h, sachant qu'en gros, mon téléphone, il se déverrouille à 9h. J'ai genre un temps d'écran qui se déverrouille à 9h pour justement éviter que dès que je me lève, je sois sur mon téléphone. Mais là, le problème, c'est que je me suis levé à 9h, donc au même moment que mon téléphone se déverrouille. Et en plus, à 9h, justement, je devais aussi poster. Donc au final, je suis resté dans mon lit plus de 30 minutes sur mon téléphone à poster, etc. Et à scroller un peu. Je vais pas vous mentir, quoi. Vraiment, des fois, bah, ça m'arrive de faire des journées comme ça, notamment en fait quand je suis chez mes parents, parce que du coup j'ai pas trop ma routine, etc. C'est un peu tout cassé, un peu tout brisé, mon environnement et tout, donc ça m'aide pas du tout à tenir correctement. Enfin bon, tout ça pour dire que je suis pas parfait, etc. Et que justement cette semaine je veux vraiment essayer de me reprendre en main, parce qu'en gros bah là j'ai drop out, j'ai arrêté mon master et tout, c'est à dire que je suis plus dans le bac à sable, là je suis dans la vraie vie, quoi. Faut que je me bouge mon cul, quoi. Faut vraiment que je mette des choses en place, faut que j'avance, il faut que je fasse des choses, quoi. Il y a une vraie pression, c'est plus le mode créatif là, c'est la mode survie, c'est la vraie vie, quoi. Donc cette semaine j'ai vraiment envie de me bouger et de vraiment avancer. C'est vraiment le point, c'est avancer, travailler, faire, quoi. Et pas juste en surface, vraiment faire les choses difficiles et avancer, etc. Comme on verra bien cette semaine si j'arrive bien à tenir tout ça, mais c'est un peu mon objectif. En tout cas justement je trouve ça un peu marqué mes objectifs de la semaine sur une feuille. J'aime bien faire ça chaque semaine. Je le ferai je pense ce soir et comme ça j'attaquerai correctement demain quand je serai à Grenoble. En tout cas là du coup je dois partir, je vais vite me dépêcher de préparer mes affaires, etc. De partir, je dois aller acheter les chaussures et tout comme j'ai dit, et etc. Wesh, la police, elle vient de s'arrêter, genre. Et je pense qu'ils sont en train de regarder le mec qui était derrière et moi je roulais à fond aussi. Heureusement c'est pas moi qui était derrière. Je sais pas ce qui va se passer mais bon. Okay, like, excuse me if I've been a bit rude, but it's Friday night and I'm finna get loose. Stay fly like chicken or goose, so my main thing hot like chicken and... Il est 19h, je suis bien arrivé à Grenoble, c'était hyper long là dans le magasin pour acheter des chaussures, etc. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bonnes paires, genre j'ai dû chercher correctement, faire des recherches sur Vinted et tout si ça se vendait bien. Au final entre samedi quand je me suis arrêté un peu au magasin pour prendre quelques paires et aujourd'hui j'en ai acheté 24. En vrai, il y a quelques bonnes paires, genre par exemple les paires comme ça, etc. Mais en général, les paires sont un peu moyennes, ouais. Enfin bon, on verra bien. L'idée, c'est quand même de faire un mois de décembre à fond. Là, vraiment, ça c'est juste le stock qui me restait du mois précédent. Et l'idée, c'est vraiment durant le mois de décembre de faire à fond, de faire un maximum de chiffres, quoi. Et là, je te fais les courses de l'année.
vraiment des paquets de curry, des paquets de pâté et tout. 4 trucs de chocolat, 2 packs de lait. Non mais c'est une famille là. Je pense que je vais pas faire les courses pendant un mois. Je pense d'ailleurs que je vais pas faire les courses pendant un mois alors que je vais faire les courses la semaine prochaine, littéralement, je pense en fait. Et en gros, c'est de me faire des burritos, mais genre d'en faire peut-être 10 pour les prochains jours. Comme ça évitera que je cuisine, etc. Là, je cuisine vraiment ce soir à fond. Et après les prochains jours, juste je mange ce que j'ai cuisiné ce soir. Ah bon, je vous montre tout ça. Là, il y a littéralement 1 kg de viande hachée. Et après, j'ai mis des poivrons, etc. Je fais le riz. Il y a aussi les haricots rouges, je pense qu'il y a 1 kg d'haricots rouges. Bon, bah voilà la garniture, il y en a beaucoup. Honnêtement, j'ai acheté 16 wraps. Donc je pense que j'en aurai assez quand même pour tout ça. Mais là, il y a beaucoup, sachant que j'ai encore du riz et des haricots rouges. I told myself I ain't drinking again, but I'm back in the booth and I sip till I'm burst. When I'm drunk, man, I'm quick with my words. I'm in the stew, I'm quick with a verse. She told me she love me, she making it burst. Bon, du coup, j'ai bien tout fait. Là, il y a tout ça qui va au congèle. Il y en a 4. 2 ici, 2 là. Et après, dans le frigo, on a 2 là-dedans et 4 dans l'autre plat. Donc, j'en ai fait masse. Enfin bon, c'était marrant d'avoir fait ça parce qu'en vrai, j'avais vu à chaque fois sur Insta, etc. Justement, des gens qui faisaient. Mais j'ai dit, vas-y, je vais tester. Plus qu'à déguster. On est mardi là actuellement 14h, j'ai fait beaucoup de choses ce matin même si j'ai pas filmé. Là j'allais me mettre à travailler correctement pendant environ 1h30 parce qu'après j'ai un rendez-vous à la mairie pour refaire ma carte d'identité vu que j'avais perdu mon porte-monnaie. Mais avant je voulais vous parler un peu du fait que honnêtement je vais pas le mentir que il y a des doutes, enfin j'ai des doutes etc, j'ai des peurs par rapport à ma décision par exemple d'arrêter le master et tout, enfin c'est déjà pris etc, je suis pas en train de repenser est-ce que j'arrête ou pas, non bah non j'ai déjà arrêté là. Mais j'avoue tout à l'heure j'étais en train de me dire encore une fois genre est-ce que c'était une bonne décision etc quoi. Tout ça pour dire qu'il y a des doutes, il y a des peurs, je suis pas là hyper serein, hyper voilà quoi. Et c'est pour ça que je pense le plus rapidement possible faut que je me vende faut que je commence un truc, faut que je me mette dans le momentum dans le truc quoi, parce que sinon après ça va rajouter des doutes etc. En fait si je prends pas des actions, si je m'améliore pas, si j'avance pas, bah là ça va me faire douter etc, ça va me faire peur. Enfin bon là du coup comme j'ai dit je vais travailler un peu les premières vidéos que je vais poster sur les réseaux par rapport à entre guillemets au personal branding. Il y a beaucoup de gens peut-être qui vous disent là en regardant la vidéo mais ça sert à quoi Louis ton personal branding etc. L'idée derrière c'est que de 1 bah ça crée une certaine audience, une certaine communauté, ça peut être hyper fort etc. Et surtout en plus ça peut ramener des clients si je commence une activité, si je commence à vendre des services et tout, vraiment ça peut être utile quoi. Donc c'est quelque chose à pas négliger. Enfin bon, je vais mettre un peu au travail. Telling me, jogging like this, telling me, on it when I didn't sleep, but then she went for me. My cup got the yeah, hello shorty, fling it there, yo. He been cutting squares, slam the Vickies at the mail, like how you lie, that shit was weird. I ain't seeing, I don't hear, cut the pain, flip the bread, pink nose, jar the tears, airs white, cold car, mixing orange soda. La semaine dernière, il y a quelque chose que j'ai commencé à faire qui est les objectifs de la semaine. Donc vous pouvez voir ici la feuille de la semaine dernière. Bon en vrai, il n'y avait pas des trucs trop rapport avec mon building public. C'était plus des trucs un peu plus personnels, mis à part finir clip vlog et tout. Mais je vous en parle parce qu'en fait je trouve que ça m'aide beaucoup. Me fixer justement des objectifs de semaine, ça permet justement du coup de figer ma semaine sur ok, il faut que durant ma semaine je sois focus sur ces éléments là. Et je pense que honnêtement ça permet d'avancer correctement. Parce qu'un délai justement d'une semaine c'est assez long pour faire de grosses choses mais en même temps assez court pour pas se perdre. Du coup j'ai bien marqué mes différents objectifs de la semaine. Comme j'avais dit il y a un truc un peu plus personnel, les habits et tout, faut que je les mette en vente, faut que j'en amène mes habits à Emmaüs etc. Enfin, on s'en fout. Et par rapport au building public du coup faut que je publie mon building public numéro 9. Donc j'ai tourné la semaine dernière où je dis ouais j'arrête mon master et tout, faut que je le publie ce dimanche. Il faut que je publie aussi ce dimanche la première vidéo de mon personal branding. Donc là officiellement je me lancerai dans mon personal branding sur les vidéos format court etc. Et aussi je vais essayer de réfléchir correctement à un projet. Je pense que je vous parlerai de la semaine prochaine, mais du coup il faut que je réfléchisse correctement par rapport à ça pour ensuite vous en parler et avancer par rapport à ce projet. Enfin du coup voilà, par rapport à mes objectifs de semaine, j'aime bien faire ça. Ça permet vraiment de donner une direction à ma semaine, savoir sur quoi il faut que je me concentre de manière globale. Et je trouve que c'est vraiment très bien, notamment dans mon cas où justement maintenant je vais plus à l'école etc. Donc il faut vraiment que j'ai un certain cadre et tout, et j'avance semaine après semaine. Donc je pense que c'est vraiment nécessaire de mettre un truc comme ça en place. Voilà, c'est plus bas, du coup je vais mettre au travail. Bands top and toe, feel like we still in hell.
Still I'm chasing pavements, I feel like a dough. She just want the new Chanel, I just want another soul. No, we finna hit the mills, them man are hitting no. Knew I get the bag before I seen the bills. Know me, I ain't bummy, I had money right before the deal. I know what they be doing for the little frills. Là, je vais juste lire un peu, genre 5-10 minutes, puis aller dormir. D'ailleurs, par rapport à ce que je lis en ce moment, c'est vrai que je me suis dit, j'en ai jamais parlé vraiment et tout dans mes vlogs, parce que justement, j'allais me dire, avant, je lisais plus trop. Là, je m'y suis remis récemment, je vais montrer un peu le livre que je lis. Je lis ce livre, La Vache Pourpre, de Seth Godin. Je sais pas comment on dit. Je vous montre vite fait la 4e de couverture, là. Mais en gros, c'est un peu un livre de marketing, etc., qui justement parle du fait d'être original, du fait d'être soi-même, etc., d'être une vache pourpre, d'être un produit original qui permet justement de se différencier de la masse, de toutes les vaches, entre guillemets, quoi. L'histoire par rapport à la vache pourpre, c'est que techniquement, dans un champ, s'il y a que des vaches normales, au milieu de ça, il y a une vache qui est de couleur pourpre, bah, techniquement, la vache pourpre va attirer l'œil. Et du coup, justement, dans le livre, c'est des petites histoires où, en gros, il explique un peu le concept de vache pourpre, pourquoi il faut être une vache pourpre, entre guillemets, et tout ce qui va autour, comment on fait pour devenir ça, comment on gère ça, etc. Et c'est assez intéressant, en fait, parce que du coup, tous les trucs un peu que je lis là-dedans, j'essaye de les mettre en application par rapport à mon personal branding, par rapport à ce que je fais actuellement, que ce soit sur les réseaux ou autre. En vrai, pour vous montrer un peu plus de quoi ça parle, je vais juste vous montrer quelques pages, justement, où je mets des marque-pages, là. Genre, à chaque fois que je lis, moi, je mets des sortes de marque-pages comme ça, je pense que c'est assez utile. Et justement, je fais des petits traits, là, pour les points importants. Mais regardez, du coup, différencier vos clients, identifier le groupe le plus rentable, identifier également le groupe qui semble plus à même de propager vos idées / produits, trouver des façons de développer, de récompenser ces deux groupes et de vous faire connaître auprès d'eux. Ne vous occupez pas des autres. Votre publicité et vos produits n'ont pas à satisfaire les masses, ils doivent satisfaire les clients qu'il faut choisir si vous pouvez choisir vous-même vos clients. Enfin bon, du coup, je vais lire un peu et je vais me coucher et je vous retrouve demain. I see that look up in your eyes like how you feeling, bro. We bend the rules, we ain't tryna do what we've been told. See him different, can't believe my broski broke the code. I can't put my trust in different women, so we... On est mercredi, il est midi, j'ai bien travaillé, etc. ce matin. J'ai surtout aussi occupé des paires, comme vous pouvez voir là, elles sont derrière. Parce que justement, je viens de les prendre en photo, là, avec le setup, etc., comme je vous avais déjà expliqué dans d'autres vlogs. Mais juste, j'étais en train de réaliser, j'étais en train de me dire, là, il y a 24 paires environ autour de moi, là. Enfin, en tout cas, j'ai pris 24 paires environ en photo. Et ça m'a pris environ 1 heure à prendre toutes les photos. Quand on divise le nombre de minutes par paire, ça me prend, allez, 3 minutes, 5 minutes maxi par paire à prendre en photo. Sachant que, comme je l'ai déjà dit dans notre vlog et tout, quand je revends les chaussures, etc., je me fais en moyenne, j'ai des stats et tout, vraiment, c'est des stats vrais. Sur 100 paires que j'ai vendues, en moyenne, je me fais genre 23 € de bénéfice. Quand tu mets autant que ça me prend d'acheter la paire, de la prendre photo, de la mettre à vendre, de la déposer ensuite dans le colis, etc., c'est aberrant. Genre, le bénéfice que je me fais par heure, c'est aberrant. Et là, justement, j'étais à me dire, putain, ça m'a pris genre 1 heure à prendre en photo 24 paires, quoi. Alors que le prendre en photo et mettre des annonces et tout, c'est un peu le truc le plus long à faire. Parce que, acheter, moi, c'est sur le chemin pour aller chez mes parents ou pour venir sur Grenoble, donc on va dire que c'est compensé. En plus, à chaque fois j'y vais, j'achète genre, par exemple, 24 paires, donc je reste peut-être 1 heure, 2 heures au magasin, mais encore une fois, je divise ce temps par 24. Là, pareil, pour prendre les photos et pour déposer les colis, je dépose les colis en 2-2 quand je vais à la salle ou des trucs comme ça. Donc vraiment, c'est pas énorme le temps que ça prend, alors que je me fais un bénéfice de fou dessus. Enfin, du coup, c'est pas si mal et c'est ce qui me permet justement de pas chercher un autre travail à côté, pas faire un travail qui me prendrait 35 heures par semaine, alors que je serais payé genre 10 € de l'heure justement. Là, ça me prend peut-être 8 heures par semaine et je suis payé genre 46 € de l'heure, j'en sais rien, quoi. Enfin bon, assez aberrant. Bon, on est jeudi, il est actuellement midi. En fait, de temps en temps, ça m'arrive à avoir des gros coups de réflexion, mais assez profonds en fait. Enfin, vraiment, après certains événements, etc., j'ai des moments de réflexion. Là, je t'arrive à me dire, on a vraiment qu'une vie, quoi. Genre, on va mourir à un moment. Enfin, à un moment donné, on n'est plus sur cette terre, on est plus là, tu vois. Et du coup, la question après qui en découle, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, tu vois. Et quand tu te poses cette question, tu te dis, techniquement, justement, je vais pas chercher à rien faire. Je vais pas chercher à faire le minimum. Essayer d'exploiter mon plein potentiel. C'est pour ça que souvent, on peut croire que je suis un peu négatif, etc. envers les gens ou autres. À dire, ouais, faut bouger son cul, faut faire ci, faut faire ça, etc. Mais au fond, c'est juste que je trouve ça extrêmement triste d'avoir une vie, d'avoir des bras, des jambes, une tête, un cerveau, d'être en pleine forme et de pas exploiter tout ça, quoi. Genre, il y a des gens qui se limitent à rien faire de spécial. Je peux pas trop concevoir ça, quoi. En fait, moi-même, je mets l'impression, pas par rapport au fait de putain, faut que je fasse tel truc, faut que je fasse tel truc et tout, c'est putain, à un moment, je vais mourir, tu vois. Genre, c'est-à-dire qu'à un moment, je serai sur mon lit de mort et là, je serai en mode, est-ce que je suis content de ma vie, tu vois. Et je trouve que c'est la plus grosse pression. Tu peux me dire, ouais, est-ce que je vais construire tel truc, est-ce que je vais lancer tel produit, est-ce que je me sens, parce que tout ça, en fait, tous ces achievements, c'est dans un référentiel qui a été créé par l'homme, tu vois. C'est comme dire, il faut que j'ai tant d'argent.
C'est l'homme qui s'est dit, qui a créé l'argent, etc. quoi. Donc on s'en bat les couilles, au fond de nous-mêmes, on s'en bat les couilles, genre c'est nul. En revanche, la métrique même de est-ce que je serais content de ma vie, tu vois, est-ce que je serais satisfait de ce que j'ai fait de ma vie, que j'aurais exploité mon plein potentiel, ça c'est la question profonde, je trouve. Et la question qui effraie, quoi. Tu vois, genre t'es sur ton lit de mort, imagine t'as pas exploité ton plein potentiel, t'as pas achieve something en anglais quoi. Et là tu te dis putain je vais crever quoi, j'ai pas de seconde chance. Mon passage est passé, alors c'est fini. Quand tu penses à ça, c'est là où tu te dis putain mais c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de tel projet, c'est pas une question de telle entreprise, c'est une question de il faut que je fasse des trucs, et notamment des trucs incroyables. Parce qu'encore une fois, j'ai qu'une vie. Il faut que je l'exploite entièrement. Et au fond, moi-même, tu vois, je me dis, mais du coup, qu'est-ce que vraiment, au fond, me correspond? Qu'est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que vraiment, comment je veux marquer ma vie, tu vois? Qu'est-ce qui est justement qui ferait que ma vie, je me suis dit, putain, je suis content d'avoir fait ça, tu vois? Et moi, je me dis peut-être que, au fond, mon truc, c'est inspirer. Peut-être, au fond, c'est ça, genre, peu importe ce que je construis de ma vie, si à la fin, je suis sur mon lit de mort et que je vois que j'ai inspiré des gens à, justement, faire des choses et faire des choses grandioses et rêver un peu, peut-être je serais content, j'en sais rien. Mais en tout cas, si vous regardez cette vidéo et que vous ne faites rien de spécial de votre vie, et bah essayez de faire quelque chose de spécial. Parce que je pense que vous le regretterez si vous essayez pas au moins. Bon, on est dimanche, il est 23h30. J'ai pas trop filmé les derniers jours parce que justement, comme vous pouvez le voir, je suis actuellement chez mes parents. Je suis arrivé vendredi soir et je reste ici jusqu'à mercredi prochain. Les derniers jours, du coup, j'ai pas extrêmement travaillé vu que j'étais avec ma famille. Mais au cours des moments où j'ai travaillé, c'était surtout sur mon personal branding, sur la première vidéo que j'étais censé publier justement cette semaine. Également sur le montage du vlog Building Public numéro 9, donc qui correspond à la semaine dernière et au sein duquel justement, je parle aussi du fait que j'arrête mon master, etc. Justement, je vous ai montré du coup ces objectifs de semaine en début de semaine et bon il y en a la moitié qui sont pas validés, donc ça c'était un truc un peu personnel, je l'ai pas fait, etc. C'était par rapport à la vente de mes habits et tout. Par rapport à la publication de mon vlog Building Public numéro 9, j'étais en train de faire le montage, je le finis demain matin, je publie la vidéo demain matin. J'ai bien publié ma première vidéo du personal branding, je vais vous la montrer dans un instant. Après par rapport à mon projet justement dans lequel je vais me mettre pour faire un peu d'argent, j'y ai beaucoup réfléchi cette semaine et je vais surtout vous en parler la semaine prochaine, notamment demain, dès lundi je vous en parler. Mais mon idée c'est vraiment d'être focus là-dessus de plus en plus au cours des semaines qui vont arriver et notamment de débuter dès la semaine prochaine à vous en parler, à commencer à travailler correctement dessus, etc. Sachant que j'ai déjà une bonne petite idée dans ma tête et je vais juste commencer à regarder ça correctement la semaine prochaine comme je l'ai dit. Après justement aussi j'avais mis tourner les 3-4 premières vidéos du personal branding. Par rapport à ça j'étais un peu optimiste. Je sais pas pourquoi je m'étais dit que je pouvais tourner 4 vidéos ou je sais pas quoi, enfin ma course justement pour un peu mon personal branding. C'est pas du tout ce qui s'est passé. J'en ai tourné une, j'en ai monté une, j'en ai publié une, c'était déjà énorme. Mais bon du coup ouais je vais aussi me concentrer un peu sur ça la semaine prochaine. Du coup je vais vous montrer les résultats finaux de ma vidéo numéro 1 de mon personal branding. Je vais pas vous montrer les autres mais celle-là moi je vous montre parce qu'elle est assez quand même emblématique on va dire. Je viens de prendre à 21 ans une décision très risquée. Shit. Cette décision va impacter mes prochains mois, mes prochaines années et peut-être même toute ma vie dans le bon ou le mauvais sens. Et malgré tout ça, je sais que c'était la bonne décision, notamment parce que je refuse de vivre une vie dite normale que 95% des gens acceptent par défaut. J'ai envie de construire, de créer des projets, de vivre des expériences hors normes et de devenir année après année une meilleure version de moi-même. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter mon master. Je n'ai pas toutes les réponses, je ne sais pas encore exactement où je vais, mais une chose est sûre, c'est que je vais tout documenter, mes réussites, mes erreurs, mes doutes, etc. Parce que je veux partager la réalité de ce que c'est à 21 ans d'essayer de créer sa propre voie.
Honnêtement, je suis assez content du résultat. Ça m'a pris quand même un peu de temps à tourner, à monter, etc. Et aussi même à réfléchir à la vidéo. Mais je suis quand même content du résultat. Je ne sais pas si je suivrai le même style pour les prochaines vidéos parce que ça prend quand même du temps, comme je l'ai dit. Mais bon, on verra bien. Au moins, justement, j'ai publié la première. Je me suis mis sur ça. Donc, j'ai lancé le momentum, j'ai lancé la machine. Donc, normalement, après, ce sera beaucoup plus simple, etc. Donc, continuer par rapport à mon personal branding. Mais comme j'ai dit, je suis assez content du résultat. J'ai quand même bien fait attention à la construction de la vidéo par rapport au hook, par rapport au script, etc. Elle est assez dynamique, la musique est bien, les effets du textuel et tout, je les ai quand même assez bien travaillés aussi, donc voilà. Après, c'est vrai que là, il n'y a pas des stats folles, genre par exemple, il y a 1000 vues sur Instagram, pareil sur YouTube et sur TikTok, je crois qu'il y en a même pas 500. Honnêtement, les stats sont vraiment pas folles. Il y a moyen que ça pop plus tard, genre vraiment dans la semaine, là, il y a moyen que ça pop. Et même si ça pop pas, en vrai, c'est pas très grave. Ça fait un peu chier quand même, mais c'est pas très grave. Enfin voilà, pour les derniers jours, je vais maintenant conclure cette vidéo avec la conclusion justement de la semaine. Ouais, je sais que durant cette semaine, justement, j'ai pas mal parlé de vidéos, de montage vidéo, de mon personal branding, etc. Et que ce soit justement par rapport à mes vidéos YouTube, que ce soit mes vidéos format court sur Insta, mes clips, etc. J'ai notamment parlé de tout ça parce que justement, c'était un peu les objectifs de cette semaine et de la semaine dernière, de me mettre tout clair par rapport à mes vidéos, etc. avant de me mettre sur d'autres projets. Mais bon, à l'avenir, je vais essayer de moins parler parce qu'encore une fois, sinon c'est un cercle vicieux. Je fais des vidéos pour parler de mes vidéos, c'est inutile. De toute façon, comme j'ai dit, au fur et à mesure des semaines, là, je vais plus en plus me construire sur un autre projet qui me permettra de générer de l'argent et je vais notamment bien vous en parler dès la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à regarder le prochain vlog. En tout cas, je suis quand même assez content des justement deux dernières semaines depuis que justement j'ai arrêté mon master. J'avance quand même plutôt bien, j'avance en fait assez rapidement. C'est ça, je trouve qui est intéressant, c'est de faire tout rapidement. Là, en 2 semaines, j'ai bien repris les vlogs, j'ai bien réfléchi à mon projet, etc. Je suis déjà correctement lancé sur les réseaux et tout. Et je pense que c'est vraiment un truc essentiel. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, du fait que les personnes successful avancent rapidement, font les choses rapidement, etc. Je pense que c'est pas le concept de faire les choses sans qualité, c'est-à-dire pas mettre du temps sur les choses et délivrer des choses propres, mais c'est plutôt dans le fait même d'avancer et vraiment de ne pas overthink, de prendre des actions, etc. Je pense que c'est plutôt ça le concept qu'il faut vraiment mettre en application. Et donc un peu tout le monde parle concernant les gens successful. Comme j'ai dit, là en 2 semaines, j'ai arrêté mon master et je me suis mis sur plein d'autres trucs et tout. Je suis déjà sur l'avenir, alors que quelqu'un justement qui aurait pas spécialement de projet, qui serait pas vraiment dans le même délire, dans un bon délire, ouais, arrêter son master, serait un peu au fond, serait en mode je fais quoi de ma vie, machin et tout. Non mais vas-y, on y va doucement, slow down et tout. Non, ta gueule, on y va direct. Bam. Enfin du coup, je suis assez content pour ça. Notamment aussi avec mes objectifs de semaine, j'aime bien ça, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Je vous encourage à faire ça. Enfin voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vais aller me coucher, lire un peu et justement essayer d'attaquer la semaine prochaine correctement. Enfin en tout cas, n'hésitez pas à aller voir mes autres réseaux qui sont dans la description, à me suivre justement sur Instagram, etc. où j'ai posté ma vidéo concernant mon personal branding. Merci beaucoup si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce vlog. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gens qui donnent leur retour. Du coup, je me crée un peu moi-même des retours. Mais vraiment, n'hésitez pas si vous regardez la vidéo jusqu'ici. Du coup, vous avez un bon avis, etc. N'hésitez pas à faire un petit retour. Ça peut toujours m'aider. En tout cas, merci encore. N'hésitez pas à aller voir mes autres réseaux. Et je vous dis à plus pour le prochain vlog. My brody really made a living trapping out the flats. Really running around the city, that's another lap. Belly big, but my pockets even bigger. I've been chasing money, really upping all these figures. We could take a test and show these people who is realer. Yeah, they saw the image, they ain't see the bigger picture.